Bonjour et bienvenue. Je vous propose dans cette vidéo de peindre donc des arbres d'automne, enfin un surtout. Donc je vous ai mis les couleurs. Donc on va peindre celui qui est au milieu, c'est-à-dire celui qui est en milieu d'automne, puisque sur l'automne on peut faire des variations. Il y a le début d'automne, ou selon les espèces, qui sont en décalé. Le début d'automne c'est vert avec un petit peu de jaune. Ensuite les arbres ils sont orange-jaune, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui, enfin dans cette vidéo. Et ensuite vous pouvez avoir l'automne qui est plus avancé, où là ça devient plus, ça va plus vers le rouge et vers le marron. Alors, je vous montre comment on peut esquisser donc, son arbre, de façon très simple. Et ensuite, on va donc préparer les couleurs. Donc, pour préparer les couleurs, ça c'est de la terre de sienne brûlée que je vais mélanger au jaune. Alors, en fait, j'ai commencé par le jaune qui est dans le carré juste à droite, en bas à droite. Voilà, qu'on aperçoit. Donc j'ai mélangé mon jaune, à gauche vous avez la terre de sienne brûlée, et là je suis en train de mélanger ma terre de sienne brûlée avec le jaune. Voilà. Donc vous remarquez, donc ensuite je vais faire le marron pour monter pour faire finir mon dégradé, jaune, terre de sienne et marron, donc avec du bleu d'outre-mer auquel je mélange de la terre de sienne, et il faut mélanger plus de terre de sienne brûlée que de bleu pour avoir un marron rouge en fait. Alors, vous remarquez que les couleurs ne sont pas liquides, c'est-à-dire que, bien que c'est incliné, la peinture ne bouge quasiment pas, très peu. C'est le signe qu'elle est très peu liquide. Voilà, parce que si vous la mettez trop liquide, ça ne marchera pas. Voilà, donc si vous regardez, les deux couleurs, entre le jaune et la terre de sienne brûlée, ne bougent pas. C'est-à-dire qu'en fait, les couleurs, même le marron, il ne coule pas en fait. Alors, une fois qu'on a préparé les couleurs, on prend son éponge, et donc bien essoré, et on commence à mettre son petit feuillage en laissant des blancs. On commence donc par le jaune, et ensuite on va déposer petit à petit les 4 couleurs, c'est-à-dire donc là je passe à l'orangé, c'est-à-dire jaune et terre de sienne. Au passage c'est une couleur qui s'approche de l'or de quinacridone, sauf que l'or de quinacridone est bien plus flamboyant que ça, mais c'est l'association des deux, auréolin et terre de sienne brûlée, s'approche de l'or de quinacridone. Voilà. Donc ensuite on passe donc à la terre de sienne naturelle, brûlée, donc seule, voilà, et qu'on va mélanger, et ensuite on va continuer par le marron. Alors le principe c'est que il faut déterminer d'où vient la lumière, donc ça vous choisissez, c'est votre aquarelle. Voilà. Bon, moi j'ai choisi que ça venait de la droite. Du coup, je vais poser mes couleurs les plus foncées sur la gauche, voilà, à l'opposé de la source de lumière, au centre, parce que c'est l'endroit le moins éclairé de l'arbre, et à la base de l'arbre, c'est-à-dire le feuillage du dessous, pour la même raison, parce que c'est l'endroit qui a normalement un peu moins de lumière. Voilà. Donc, on place son petit feuillage, comme on en a envie, en sachant que soit vous laissez un petit peu de blanc, donc vos couleurs, vous les posez soit sur le blanc du papier, soit sur des couleurs qui sont déjà posées. C'est pour cela qu'il faut éviter le cadmium, qu'il soit jaune, rouge ou orange, parce que le cadmium étant opaque, vous ne jouez plus sur la transparence. Alors que là, on joue sur la transparence, puisque vous avez beaucoup de nuances qui sont faites justement en superposant les couleurs les unes avec les autres. Alors ensuite on fait le tronc, donc on commence par le jaune orangé, jaune plus terre de sienne, côté lumière. On continue par la terre de sienne et on finit par le côté le plus foncé, avec donc un marron plus foncé, terre de sienne et bleu, en sachant que j'ai mis plus de bleu, de manière à avoir un tronc plus foncé. Voilà. Et puis vous voyez avec des petites touches de pinceau dans l'humide, avec de l'apport de couleur, à ne pas faire un tronc qui soit trop uniforme, de manière à ce qu'il soit plus naturel. Ensuite, tant qu'on y est, on fait la base de l'arbre, qui ne se voit pas trop, parce que comme j'avais zoomé, voilà, on voit moins la base, donc c'est du jaune avec de la terre de sienne brûlée, puisque dans un sous-bois, à cette saison-ci, on a rarement des sous-bois verdoyants. On fait quelques petites herbes, si vous avez envie de faire quelques petites herbes, et puis voilà. Alors ensuite on va passer donc à la suite du tronc. Alors donc toujours avec le pinceau 6, alors c'est du 6
parce que mon arbre n'est pas très grand. Mon papier, c'est un A3 que j'ai pris dans le sens en fait de la longueur, hein. C'est-à-dire que donc du coup il est pas bien haut, et donc on monte son tronc en sachant qu'il y a des parties du tronc qui sont cachées par les arbres. Donc après vous mettez vos espaces en fonction, faites pas forcément, n'essayez pas forcément de faire comme moi, ça dépend de comment vous avez et où vous avez positionné votre feuillage en fait. Voilà. Vous le mettez de manière à ce que ça soit plausible, hein, entre donc plutôt là où vous avez laissé du blanc quand même, et vous l'intégrez au feuillage au pinceau, c'est-à-dire qu'il faut éviter de faire il faut pas faire de traits horizontaux, hein, et il faut l'intégrer, il faut pousser un petit peu la peinture à l'intérieur du feuillage de manière à l'intégrer. Et ensuite, une fois qu'on a fait le tronc, on va faire donc on va faire les branches. Alors pour les branches, donc c'est les mêmes couleurs, hein, c'est le marron. Les branches, le principe c'est que plus elles sont basses, plus elles sont épaisses. Et plus elles sont près du tronc, plus elles sont épaisses. Et après, ça devient des brindilles. En fait, on va jusqu'à la brindille. Alors, au niveau de la peinture, du pinceau, pardon, moi j'utilise ce qu'on appelle un rigger, c'est-à-dire que c'est un pinceau qui a les poils qui sont longs, en fait, hein, qui ont une pointe très effilée et très longue par rapport à un pinceau à bout rond. C'est utile si on veut, voilà, pour faire tout ce qui est branches, branchage, tiges, végétaux, etc. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous utiliser un pinceau à bout rond, hein, numéro 2, ça va très bien. C'est juste que le rigger, comme il a une pointe qui est très longue, en fait, ça permet de faire des traits plus déliés, en fait, hein, voilà, c'est juste ça. Donc vous faites vos petites branches, comme vous en avez envie, donc il y en a qui montent, enfin, la majorité des arbres montent, des branches montent, hein, il y en a qui descendent des fois. Donc voilà, vous faites vos arbres comme vous avez envie de les faire. Et ensuite, il va falloir reprendre un petit peu son éponge et rajouter un petit peu de feuillage. Alors soit parce qu'on a mis des bouts de branches et on trouve que ça manque un petit peu de feuilles, donc on va rajouter éventuellement quelques feuilles. Soit on va rééquilibrer les couleurs en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Vous pouvez trouver que votre arbre est trop jaune, donc il va falloir y rajouter par exemple de la terre de sienne. Voilà. Ou bien vous allez trouver que votre arbre il est trop sombre, c'est-à-dire que vous avez mis trop de marron. Eh bien, en fait, vous allez ajouter plus de jaune. Voilà, donc après, ça permet de rééquilibrer et le volume et les couleurs de l'arbre. Voilà. Donc ça, c'est pour l'arbre du milieu d'automne. Je vous ai mis parce que selon ce qu'on veut faire, et des fois on a besoin des trois, hein, ou de savoir varier la couleur du feuillage. Je vais vous montrer ensuite, en photo, parce que voilà, en vidéo, je ne peux pas tout mettre ça ferait une vidéo trop longue sur YouTube, hein. Je l'ai mise sur le groupe, mais je ne les ai pas mises, j'ai pas mis les trois sur YouTube. Donc vous avez les couleurs en fait, hein, qu'on utilise pour l'arbre en début d'automne. Donc là, si vous voyez, j'ai rectifié, j'ai même mis jusqu'à mettre de la terre de sienne brûlée pure. Hein, on voit bien que c'est plus orange, hein, encore que j'ai l'appareil qui a du mal à photographier ces nuances, mais voilà. Donc là, c'est l'arbre qui est en début d'automne, qui est vert, mais qui commence à jaunir quand même. Et ça, c'est l'arbre en fin d'automne, qui est bien plus foncé, hein, bien plus, avec des feuilles qui vont pas tarder à tomber. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.